Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage et c'est le premier tirage de l'année 2022. Alors, comme il se doit, je vous transmets mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse année, d'essayer d'oublier un petit peu l'état actuel des choses, la situation en France et dans le monde qui nous plombe un peu, qui nous fait baisser en vibration et d'essayer de voir un peu le positif dans toute chose, d'essayer de rester au maximum aligné avec nous-mêmes et puis croire en ses vérités et toujours être dans l'espérance. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une année lumineuse, une année pleine de progrès, pleine de joie, pleine de réussite, pleine de progression également. Hein. Voilà. Alors, attendez, je remets un petit peu mon encens qui n'a pas voulu prendre, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on va laisser parler les cartes. On va demander aux cartes un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous en ce début d'année. Que va-t-il se passer? Quels sont les événements? Et on va faire une coupe pour avoir un peu la tendance. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez pris de bonnes résolutions ou pas. On n'est pas obligé de prendre de bonnes résolutions quand on démarre une nouvelle année. Hein. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à prendre cette nouvelle année à bras-le-corps et en faire quelque chose de positif. J'espère que vous êtes très motivés et surtout motivés à rester dans de bonnes vibrations. Voilà. Allez, on demande à nos guides, pour mes abonnés, s'il vous plaît, quelle va être la tendance de ce début de nouvelle année? Allez. Quel message? On parle de sentiments réciproques et on parle de facilité. Donc ici, on est dans un tirage sentimental. Il y a pour moi quelque chose qui s'est débloqué chez vous ou chez une autre personne. Alors, si vous êtes célibataire, hein, ça concerne tout le monde, hein, ceux qui sont en couple, ceux qui sont seuls, célibataires, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui sont en séparation. On vous dit que il y avait peut-être des blocages durant cette année 2021. Vous avez senti des blocages, peut-être de la difficulté à communiquer, à dire vos sentiments ou à les recevoir. Il y a eu des blocages et on vous dit que en ce début d'année 2022, il y a quelque chose qui a lâché, il y a quelque chose qui va lâcher et qui va vous permettre une plus grande facilité pour vous permettre de mieux rencontrer, d'aller à l'encontre des autres et aussi d'avoir des sentiments qui vont être réciproques. Vous allez peut-être lâcher pour certains des barrières. Allez, on met ça ici. Voilà, on va garder un petit peu ça en mémoire. Et puis, on va commencer par un oracle que vous connaissez tous. Hein, c'est l'oracle des miroirs, hein, vous le connaissez tous. Et que je n'utilise plus très souvent, parce que j'en ai plein d'autres et que j'aime aussi utiliser mes autres oracles tarot. Donc, on va interroger l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'il a à nous dire concernant ce début de nouvelle année. Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? Allez, quel message? Donc, message sentimental, forcément, puisque c'est sorti dans la coupe, avec des sentiments réciproques. Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Hein.
peut-être un retour d'un ex ou de la personne de votre cœur. Peut-être de déclaration, puisqu'on parle de sentiments réciproques et de facilité. Peut-être quelqu'un qui n'osait pas vous faire une déclaration jusque-là, eh bien, va trouver la facilité de le faire. Allez. Allez, s'il vous plaît. Quel est ce message pour mes abonnés? Quel message pour mes abonnés, s'il vous plaît? Je laisse parler les cartes. Hein. On va en tirer 5 comme d'habitude. Moi, j'entends garder la foi. Alors, je ne sais pas si ça concerne tout le monde. Mais on vous dit de garder la foi. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se va se passer durant cette année, on vous dit de garder la foi. Et en dos de deck, on a ici le voyage. Alors, peut-être que durant cette année 2022, en tout cas, dans ce démarrage d'année, donc il y a plusieurs, hein, je vous dis, parce que comme c'est un tirage général, hein, je répète, c'est pas un tirage personnel ou personnalisé, c'est un tirage général. Donc ça concerne beaucoup, ça peut concerner beaucoup de monde. Ça ne concernera pas tout le monde, puisque vous savez très bien qu'on ne vibre pas la même chose, les mêmes énergies au même moment. Donc il s'agit peut-être pour certains d'un projet de voyage. Peut-être que vous avez envie de voyager. Peut-être que à cause du confinement, des derniers confinements, de la situation sanitaire, vous n'avez pas voyagé depuis un moment et que c'est ce projet que vous avez durant cette année. Alors là, on vous dit qu'il y a effectivement un voyage en vue pour vous. Ce peut être également simplement un déplacement. Donc, vous allez devoir peut-être vous déplacer, peut-être pour le travail, pour aller voir de la famille ou simplement pour aller voir votre autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui va se déplacer pour venir jusqu'à vous. Et pour d'autres aussi, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Voilà, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, hein, parce qu'ici, voilà, on a ici l'orientation, quelqu'un qui peut-être est déstabilisé, qui n'était pas stable jusque-là et qui vous observe. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je pose là. Vous voyez, voilà. Ok. Allez. Première carte, on a la distance. On a un compromis. On a la maison. On a la culpabilité. Et on a le cadeau. Alors, en carte centrale, on a la maison. Donc, en ce début d'année, on vous dit que c'est votre foyer qui va être très important pour vous. C'est dans ce foyer que vous allez vous ressourcer. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous allez faire plein de projets pour autour de votre maison, peut-être. Peut-être aussi que vous avez un projet de déplacement, de déménagement, puisque en dos de deck, on a la carte du voyage. Peut-être qu'à travers cette carte de la maison, c'est un projet de déménagement ou d'aménagement dans une autre maison ou d'aménagement d'une maison. Peut-être vous avez fait l'acquisition d'une maison à rénover et que vous allez avoir ce projet-là durant l'année 2022. En tous les cas, ça va tourner beaucoup à travers, autour de la maison et du foyer. Hein, la famille aussi va avoir beaucoup d'importance. Alors, plusieurs choses. Peut-être que vous allez faire l'acquisition. Ici, on a la carte du compromis. Hein. Donc, peut-être que justement, vous allez signer un compromis concernant une maison. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous étiez à la recherche d'une maison, on vous dit que vous allez en trouver une et que vous allez signer un compromis.
Peut-être que vous étiez en négociation concernant l'achat d'une maison et on vous dit que, eh bien, il y a un compromis qui va être signé, il y a quelque chose qui va être réglé. Voilà. Il y a, donc ça c'est pour une partie des personnes. On nous parle ici de distance. Alors, c'est peut-être aussi vous qui allez vous déplacer. Peut-être vous allez vendre un bien pour vous déplacer dans une autre région. Vous avez acheté une maison qui est en distance par rapport à l'endroit où vous viviez actuellement. Il y a aussi la possibilité, puisqu'on est aussi dans le sentimental, il y a aussi peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez en distance depuis un moment. Peut-être quelqu'un qui va réapparaître au sein de votre foyer. C'est quelqu'un qui se culpabilise beaucoup et qui a envie de se racheter. Voilà, avec le cadeau, moi c'est ce que j'ai envie de... C'est ce qui me vient. Intuitivement, je me dis que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de s'être peut-être éloigné du foyer et qui avait pris ses distances, mais qui veut une réconciliation, qui souhaite une réconciliation avec vous et qui va pour cela déjà vous faire le cadeau de revenir, peut-être le cadeau de vous demander pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui, lui, il a une profonde envie de revenir vers vous, puisqu'il est emprunt actuellement à de la culpabilité. Donc, je pense que cette personne, si vous étiez en froid et en distance avec une personne, il va y avoir une réconciliation, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas... comment on va dire, qui ne vous a pas oublié déjà d'une part, et qui regrette amèrement, qui se sentait très très bien avec vous, mais pour des raisons qui sont peut-être encore floues, et pour lui et pour vous, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Mais il s'est rendu compte que vous étiez un cadeau dans sa vie. Hein, et il pensait peut-être pouvoir continuer à vivre voilà, en laissant tout ça derrière lui, sauf que il s'est rendu compte que la culpabilité le rongeait et qu'il avait besoin, tout du moins, de reprendre contact avec vous et d'enterrer la hache de guerre, on va dire, hein, de faire la paix avec vous. Voilà, en tout cas, de faire la paix. Donc, forcément, de rentrer en communication. Hein. Pour lui, ce serait comme un cadeau. Voilà. Donc, plusieurs choses là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un donc qui déménage ou qui va... C'est beaucoup autour du foyer. Hein. Le foyer, ici, votre maison, elle est au centre. Hein. C'est-à-dire que votre vie privée, votre vie familiale est au centre de ce tirage en ce début d'année. Avec peut-être un changement de lieu, un aménagement, un compromis qui va être signé par rapport à l'achat d'un bien immobilier et peut-être aussi la réconciliation avec quelqu'un qui avait pris ses distances par rapport à votre foyer et qui va revenir comme un cadeau. Voilà. Donc, c'est peut-être, si on suit la coupe, hein, c'est peut-être quelqu'un qui va enfin trouver la facilité, en tout cas les moyens de le faire, qui était peut-être bloqué jusque-là et qui va trouver la facilité de le faire et qui va vous dire ses sentiments, hein, puisque c'est des sentiments réciproques qu'il avait à votre égard. Donc, c'est quelqu'un qui va faire le déplacement, qui va faire un déplacement. Voilà, alors on va continuer avec le tarot du corbeau. Pour avoir des précisions, donc tarot du corbeau que vous connaissez, pour avoir des précisions sur ce tirage. Alors, ce tirage, je le répète, ne peut pas parler à tout le monde. Néanmoins, il peut vous donner peut-être un ou deux messages
qui sont pour vous, ou peut-être pas du tout. Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, c'est un autre tirage qui vous parlera. Celui-ci, vous le laissez à d'autres. Tous mes tirages, sachez-le, sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder peu importe le moment, hein, ils seront toujours valables. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Vous savez que la notion de temps, elle est difficile. Je le répète à chaque fois, hein, mais c'est difficile de marquer. Alors là, je vous dis, on est en début d'année. Bon, si vous regardez ça et que vous êtes en milieu d'année, bah, c'est valable quand même. On va dire dans les semaines à venir, voire 3 mois maximum. Dans les 3 mois maximum. Allez, on va essayer de tirer 5 cartes également. S'il vous plaît, pour mes abonnés qui regardent cette chaîne, quel message en ce début d'année? S'il vous plaît. Il y a des gens qui vont faire des compromis concernant peut-être un bien ou une discussion avec quelqu'un qui leur est cher et vont essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà, il y a un terrain d'entente qui va essayer de trouver un terrain d'entente. Peut-être qu'il y avait un souci concernant un bien immobilier et qu'au final, ça va se régler. Et vous allez trouver un terrain d'entente. Mais c'est peut-être aussi un terrain d'entente avec la personne de votre cœur, hein, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Ah, alors j'en ai 2 ici, ben, c'est pas grave, on les prend. Il n'y en aura pas 5, il y en aura 6. Alors, en dos de deck, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le hiérophante, hein, donc la carte de 5. On parle ici de sagesse, de conseils, de connaissances. On essaie d'approfondir ses connaissances. Hein. Peut-être que vous qui êtes derrière cette vidéo, cet écran, vous êtes en train peut-être de faire des recherches concernant une formation, peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous voulez approfondir un domaine professionnel ou autre. On vous dit que eh bien vous allez justement vous poser, vous allez peut-être aussi développer un côté spirituel, donc peut-être travailler davantage intérieurement, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui fait un travail intérieur ou qui a fait un travail intérieur, qui a cherché du conseil et qui a réfléchi et du coup a trouvé plus de facilité pour revenir vers vous. Donc il y a plusieurs possibilités par rapport à cette carte. Alors, première carte, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une très, très belle carte. Hein. Ici, avec l'étoile, on vous parle de protection. On vous parle de... Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous et votre autre. Mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre, les compromis que vous allez faire ou que vous allez signer, en tout cas... vous pouviez y aller les yeux fermés puisqu'on vous dit que vous êtes protégé, que tout va bien se passer. Vous allez
avoir gain de cause si vous n'aviez pas, comment on va dire, si vous aviez des doutes concernant une transaction, concernant une relation, etc., on vous dit que vos souhaits vos vœux vont se réaliser. Vous allez avoir du bonheur, vous pouvez avoir l'espoir en toute chose, vous pouvez croire en votre bonne étoile puisque vous êtes protégé. Tout va bien. Et il y a aussi le fait que vous retrouvez une certaine stabilité. Je pense que cette stabilité, elle viendra de votre foyer. Alors, ici, vous voyez, je parlais justement de stabilité. Ce compromis que vous allez faire, cet échange, cette réconciliation ou cette négociation qui va aboutir va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous avez perdu cet équilibre, mais on vous dit que vous allez le récupérer. Hein, vous allez récupérer cet équilibre surtout, on va dire, au niveau, comment je dirais, au niveau financier aussi. Hein. Vous allez retomber sur vos pattes. Parce que jusque-là, l'équilibre était fragile. Peut-être que vous aviez des soucis d'argent ou des soucis relationnels et que vous étiez trop focus justement sur vos finances. Mais on vous dit que vous n'avez plus de soucis à vous faire. Hein. Vous allez trouver le moyen de vous en sortir et vous allez retrouver un équilibre. Il y a aussi peut-être le fait que par rapport à une situation sentimentale, peut-être que votre autre revient dans votre vie, mais que ça va vous déstabiliser du fait que vous allez avoir un choix à faire, que vous allez hésiter. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes actuellement, mais on vous dit, avec la carte de l'étoile, de laisser parler votre cœur et d'écouter votre cœur, votre intuition. Il n'y a pas de meilleur conseiller que le cœur et que l'intuition. D'accord? Donc, par rapport peut-être aussi, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un lieu de vie ou à une maison, à une habitation. Peut-être que vous hésitez entre deux et que vous êtes un petit peu sur la tangente de ne pas savoir quel endroit choisir, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. On vous dit, voilà, laissez parler votre cœur, laissez-vous guider parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé et que vous allez trouver le bon endroit. Voilà ce qu'on vous dit. Ici, en carte centrale, on a le 10 de coupe. Bon, 10 de coupe, c'est waouh. C'est waouh au niveau affectif, c'est waouh. Donc, il y a possiblement à la fois le retour peut-être de quelqu'un dans votre vie, mais aussi l'arrivée d'un nouvel amour. Une renaissance. Moi, j'entends renaissance. C'est aussi une renaissance. Alors, donc, j'entends renaissance aussi par rapport à si vous êtes en train de déménager, si vous avez fait le choix d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation, c'est un nouveau départ également. On parle de nouveau départ qui, s'il y avait des équilibres, vous allez retrouver cet équilibre par rapport à cette nouvelle habitation. On nous parle également d'amour, de personnes donc possiblement qui peuvent venir vous faire une déclaration. Vous parlez de sentiments réciproques, mais aussi d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui rentre dans votre foyer.
On parle d'abondance, d'amour, de cadeaux de l'univers, d'un renouveau, hein, comme je vous le disais, d'un commencement ou d'un recommencement. D'où peut-être votre instabilité à devoir faire un choix. D'accord? Et là, on vous dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, vous êtes protégés, vous pouvez choisir en toute sérénité parce que le choix que vous ferez sera forcément le bon choix. Donc moi, je pense que en ce début d'année, vous allez avoir peut-être le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous étiez en distance depuis un moment, mais aussi l'arrivée dans votre vie, dans votre foyer, de quelqu'un de neuf, de quelqu'un de nouveau, qui va vous apporter joie, amour, voilà, il y aura... alors, il y aura une vie familiale, un foyer complètement dans la joie, dans le bonheur, hein, un foyer serein. Moi, j'entends un foyer serein, mais aussi peut-être de l'amour qui arrive. C'est aussi possible de parler de réconciliation avec cette carte, hein, qui renvoie à la carte du compromis. Donc, d'accord passé entre deux parties. On se met d'accord. On se réconcilie. En tout cas, on vous dit que avec ces cartes, qu'il y a quelque chose qui va redémarrer ou qui va démarrer dans votre vie. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ par rapport à un foyer et, parce que ça peut être les deux, l'arrivée d'une personne dans votre vie. On a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on a une personne, et je pense ici à votre autre, en tout cas la personne qui était dans votre cœur, dans votre tête, la personne à laquelle vous pensiez dès le départ. Cette personne, elle a encore beaucoup de mal à faire un choix aussi. Elle est encore beaucoup dans la confusion, dans le doute. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez aussi avoir beaucoup de mal à faire un choix. Parce que vous sentez cette personne encore fragile, encore incertaine, encore douteuse. Mais on vous dit que la réponse est en lui, la réponse est en vous. Il y a cette belle carte, cette magnifique carte de l'étoile. C'est juste magnifique, hein, qui vous dit, mais n'ayez pas peur, hein, peu importe ce que vous choisirez, ce sera le bon choix, ce sera le meilleur pour vous, puisqu'ici, vous voyez, en centre, on a que des belles cartes, hein. On a la carte de la maison, du foyer, et l'as de coupe, ça ne peut être que du bonheur qui arrive dans votre vie, que du bonheur. Donc, c'est vrai que ce 2 d'épée peut faire peur parce qu'on se dit que, bon, vous avez essuyé des gros revers, peut-être des trahisons, des déceptions, et avec cette arrivée alors de cet autre de cette nouvelle personne, eh bien, vous allez peut-être dans le doute, vous allez avoir envie de vous protéger, de vous armer comme si vous risquiez votre vie, vous risquiez votre peau. Et vous aurez tendance à un petit peu vous mettre en retrait et puis observer. Mais on vous dit qu'il faut surtout faire le calme en vous avant de prendre des décisions. Hein. Il faut faire une introspection. Ici, nous avons l'as de Pentacle, encore un as, qui nous dit qu'il y a de l'abondance aussi financièrement. Alors, j'étais en train de penser à ça. Je vous ai parlé du... C'était pas l'as, hein, c'est le 10 de coupe. Mais bon, le 10 de coupe, c'est un
très bon, c'est une très belle carte également, hein, qui parle d'abondance absolue, de bonheur, que tout va bien. Donc, vous voyez, c'est une carte très, très positive. Et là, avec cet as de pentacle, on vous dit qu'il y a aussi une abondance d'argent. Hein. Donc, peut-être là, la carte de l'as de pentacle, elle est sous la carte du cadeau. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais que pour certains d'entre vous, en ce début d'année 2022, il va y avoir une abondance. Hein, il va y avoir, vous allez être dans les émotions, puisque vous allez avoir peut-être une abondance d'amour, hein, beaucoup de personnes qui vont s'approcher autour de vous, puisque moi je sens ici une maison. Vous avez beaucoup travaillé en 2021 autour de votre foyer. Vous avez su augmenter les vibrations, hein, de votre foyer et de vous-même. Et donc, forcément, ça attire les belles choses. Hein. Vous avez vibré positif, donc vous attirez le positif. Mais vous attirez aussi, du coup, l'argent. Et on vous dit que vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, un héritage, un gain. Voilà. En ce début d'année, alors quand je dis en ce début d'année, on a dit, hein, d'ici quelques semaines à 3 mois au maximum, peut-être plus pour certains, ben, vous verrez, vous me direz en commentaire. Donc, l'as de pentacle, c'est aussi de belles opportunités qui s'offrent à vous, et surtout au niveau financier. Alors, peut-être que en même temps que vous changez de maison, donc de domicile, vous changez peut-être également de profession. Et là, on vous dit que ben, c'est tout bon. C'est que du positif pour vous, puisque cette nouvelle activité eh ben, va être une très belle opportunité dans votre vie et va vous apporter énormément de joie, d'abondance. Voilà ce qu'il dit. Allez, cette dernière carte qui est sortie en même temps que l'as de pentacle, on a ici le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte, c'est une arcane majeure qui, généralement, nous demande de lâcher prise. On parle ici de retard, mais ici, ce n'est pas le retard que moi j'entends. Hein. On nous dit qu'il faut faire preuve de patience, mais aussi de lâcher prise, de regarder les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que il faut éviter, enfin, faut enlever toutes les informations que notre cerveau avait emmagasinées sur les choses. Alors peut-être que, là ici on parle de doute, hein, concernant des trahisons que vous avez pu subir, des déceptions, etc., etc. On vous dit, évacuez tout ça. Tout ça, c'est du passé. Et laissez-vous, donnez-vous la chance d'accepter ce qui arrive à vous. N'ayez pas peur de recevoir. Acceptez de recevoir. Hein. Alors, vous allez aussi peut-être prendre du recul par rapport à tout ce qui va arriver, parce que ça va faire peut-être pour certains beaucoup, hein, beaucoup de choses qui vont arriver en même temps, qui vont vous perturber. Et du coup, là, on vous demande peut-être de prendre un temps de pause aussi, de recul pour prendre, pour faire l'état des lieux, pour savoir où vous en êtes et ce que vous voulez réellement. Hein. N'hésitez pas à prendre ce temps de pause. Si vous êtes perdu, si vous avez des choix à faire, prenez ce recul, ce temps de pause. Vous allez trouver en vous la solution, vous allez trouver en vous les réponses parce que vous êtes guidé. Vous avez au-dessus de vous un guide ou des guides, une bonne étoile et peu importe le choix que vous ferez, ce sera forcément le bon choix. Voilà, alors on va terminer ce tirage qui est un très beau tirage par un conseil des oracles au quotidien que vous connaissez tous maintenant. J'aime bien terminer mes tirages par une de ces cartes car je les trouve très probantes. Allez. Donc, ça va remuer en ce début d'année 2022. Moi, j'entends que ce sont
que ce tirage parle à des gens qui ont vraiment, durant ces 2 dernières années, bien travaillé sur eux. Et on leur dit, ben, gardez foi, continuez et gardez la foi, car voilà, les changements arrivent vers vous. N'ayez pas peur de ces changements. Si besoin est, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre un temps de pause pour réfléchir. Ne répondez pas de suite. Prenez le temps, voilà, prenez le temps. Allez, quel conseil sur ce tirage, s'il vous plaît? Quel conseil sur ce tirage, s'il vous plaît, pour mes abonnés? Allez, s'il vous plaît. Voilà. Et on a la carte. Bah écoutez, quand je vous dis que ces cartes sont toujours en rapport avec le tirage, ça vient conclure à chaque fois tous mes tirages. On parle ici de renaissance. On dit place à la renaissance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que dans votre foyer, dans votre vie, il y a du nouveau, du renouveau, une renaissance. Ça va vous perturber. Ça va vous perturber et on vous dit de prendre le temps ici. Les événements difficiles sont terminés. Voilà. Hein, 2020, 2021 ont été peut-être chargés pour vous. On vous dit qu'avec cette nouvelle année, voilà, tout est derrière vous. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Soyez patient. Je viens de vous le dire. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Ce que je vous disais, vous avez vraiment, pour la plupart des gens qui regardent ce tirage, vous avez vraiment travaillé sur vous. Et ça paye. Ça va payer. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Donc, si c'est pour l'achat d'une maison, si vous hésitiez entre... Vous allez avoir une réponse positive. Et également une réponse positive concernant une personne ou plusieurs. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Et vous aurez, la carte ne nous dit pas, mais un choix à faire. D'accord? Bah, écoutez, on va en rester là. Hein, mais je crois que cette carte résume parfaitement. D'ailleurs, ce sera, je pense, le titre de ma vidéo, hein, place à la renaissance. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et puis éventuellement de laisser un commentaire. Ça me ferait grandement plaisir. Je redémarre une nouvelle année de vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus cette année encore, de vidéos pour vous, peut-être plus courtes, voilà, certaines plus courtes et d'autres un peu plus longues. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. N'hésitez pas à partager également si vous sentez que ce tirage pourrait convenir à quelqu'un que vous connaissez. Et puis moi, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Je vous dis à bientôt.